Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série Checkpoint. Aujourd'hui, on va parler de Xavi Simons et on va voir pourquoi c'est un joueur spécial qui a eu un parcours très atypique, mais on voit bien quand même qu'il a des qualités assez dingues. Maintenant, pour commencer, on va parler de sa carte d'identité. On voit que Xavi Simons, c'est un 2003. Il a seulement 20 ans, c'est un Hollandais qui mesure 1,79 m et contrairement à ce qui est marqué, il joue au poste de milieu offensif. Alors justement, par rapport à son parcours, pourquoi il est atypique? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été formé à la Masia, au FC Barcelone, et très très jeune, il a été vu comme un énorme prospect, promis à un grand avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même qu'il ait 16 ans, il avait déjà le million d'abonnés sur Instagram. Il était vraiment vu comme une star en devenir. Limite, c'était déjà une petite star à ce moment-là. Et on voyait beaucoup de vidéos tournées sur lui. Des vidéos où il faisait des dribbles assez dingues, des buts magnifiques. Il avait déjà le brassard de capitaine. On voyait que c'était un leader vocal aussi. Enfin, c'était assez fou. Le seul petit problème, on peut dire, c'est que physiquement, il avait des petits problèmes de croissance. Il était un peu trop petit par rapport à ses coéquipiers et ça posait pas forcément de problème, mais on se posait des questions tout simplement là-dessus. Ensuite, il a continué à progresser dans les catégories de jeunes, mais dès l'âge de 16 ans, son contrat s'est terminé et il a voulu quitter le Barça. Là, ça a été un coup dur quand même pour la Catalogne et il est donc parti du côté du PSG. Là, il rejoint ce club-là. On parle du fait qu'il veut notamment travailler beaucoup plus sur l'aspect physique, où il a encore beaucoup de progrès à faire, vu son retard par rapport aux joueurs pro. Et on voit que dans un premier temps, il ne joue absolument pas. En même temps, c'est normal. Il rejoint le club en 2019. Il a seulement 16 ans. Et à ce moment-là, il n'y a pas de Lamine Yamal qui joue directement en équipe première. Maintenant, quand on fait le bilan sur les 3 premières années qu'il a fait en France, c'est pas fou. Parce qu'il a eu un tout petit peu de temps de jeu en Coupe de France ou en Ligue 1, mais c'est rien de significatif. Donc, il préfère partir en prêt pour avoir du temps de jeu assurément. Et là, il va au PSV Eindhoven. C'est son premier vrai test en pro pour lui, après toutes ces années de galère, on va dire, en France. Et il va régaler tout le monde parce qu'il fait une saison complètement dingue où il marque beaucoup de buts, il fait marquer ses coéquipiers. Et là, il nous rappelle le talent qu'il a toujours eu. Parce que oui, c'est un joueur vraiment qui a été toujours promis à un grand avenir. Donc par rapport à ça, c'est très très bien. Maintenant, on peut encore se dire que c'est un championnat mineur où il avait un contexte aussi qui était favorable parce que c'est un football offensif proposé par le PSV. Donc on se demande qu'est-ce que ça peut donner au haut niveau. Il revient de son prêt au PSG et là, est-ce qu'il va jouer ou non? Surtout que Luis Enrique arrive. On pourrait penser que c'est un coach qui correspond parfaitement à Xavi Simons parce qu'il connaît très très bien le style de jeu du Barça. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Il n'est pas resté en France, il est parti tout de suite en Allemagne au RB Leipzig. Et là, c'est un énorme challenge pour lui. Parce que quand tu vas en Allemagne, c'est tout de suite le très très haut niveau. Il va aussi connaître la Ligue des Champions. Pour un si jeune joueur qui a eu très peu d'expérience au niveau des matchs joués en pro, bah là, c'est un vrai vrai challenge. Et il va tout de suite montrer qu'il a les épaules. Il va directement marquer beaucoup de buts, faire marquer ses coéquipiers, être un joueur important, même avec des champions, il montre qu'il peut aussi répondre aux attentes. Donc là, oui, on comprend que Xavi Simons n'est pas comme les autres. Surtout que quand on regarde en sélection aussi, il commence à s'imposer. Il a 9 sélections, donc il est tout proche des 10 sélections à seulement 20 ans. Il a été appelé pour la Coupe du Monde où il avait déjà joué un match et il est promis aussi à devenir un joueur important en sélection parce qu'il commence vraiment à s'installer petit à petit. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup et on comprend que quand on prend du recul, c'est un joueur qui au départ était promis à un grand avenir, qui avait beaucoup d'œil sur lui. Ensuite, il a eu une chute à un moment donné au Paris Saint-Germain pendant 3 ans où il était dans l'ombre. Et puis il est revenu en jouant au PSV et puis à Leipzig où il a tout simplement su briller et prouver définitivement qu'il a un énorme talent et que c'est un joueur sur lequel il faut s'appuyer pour l'avenir. Maintenant, par rapport à tout ça, si on devrait parler du joueur, j'aimerais dans un premier temps souligner sa force mentale. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'il a vécu dans sa carrière. Déjà au Barça, quand il avait le brassard de capitaine et qu'il avait un rôle important, on comprenait que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de caractère. Mais ensuite, comme je vous l'ai dit, ces moments compliqués, ces péripéties dans sa carrière où il a chaque fois su se relever. Et même quand on regarde encore plus récemment, face au Real Madrid en Ligue des Champions, où il y a eu beaucoup de polémiques au niveau de l'arbitrage, beaucoup de choses qui ont énervé le coach et les joueurs de Leipzig, lui, il a su quand même rester plutôt calme, lucide et a tout de même su être très bon sur les 2 matchs. C'est l'un des seuls attaquants de Leipzig sur les 2 matchs qui n'a pas été décevant, qui n'a pas eu de raté assez fou. Lui, non, il a toujours aidé ses coéquipiers, il a vraiment, vraiment été bon
bon, intéressant et à proposer beaucoup de belles choses. Donc tu vois que mentalement, il faut aller fort quand même pour l'abattre. C'est un joueur qui arrive toujours à se relever et qui a beaucoup de ressources. Et ça, c'est très important parce qu'on va décrire son profil un peu plus tard. Mais vous comprenez bien que dans le football actuel, si techniquement tu es fort, si tu as un profil très intéressant, c'est une chose. Mais si mentalement ça ne suit pas, tu ne pourras jamais aller au top niveau. Maintenant, justement, par rapport à son profil, comme vous le savez, il a été formé au Barça et il a été formé en tant que milieu offensif. Je dirais même intérieur parce que c'est un joueur qui est présent dans le demi-espace, qui est pratiquement l'ailier sur quelques séquences. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un joueur qui, dos au jeu, sait très bien recevoir le ballon parce qu'il arrive à voir avant de recevoir et parce qu'il arrive très facilement à se retourner. Ensuite, c'est un joueur qui a, on va dire, une intelligence positionnelle intéressante avec ou sans ballon. C'est un joueur qui peut très bien presser, contre-presser, couper les lignes de passe quand il n'a pas le ballon, mais avec ballon aussi, il arrive à trouver ses coéquipiers dans les bonnes dispositions assez facilement. On voit qu'il a une capacité de distribution qui est très bonne, que ce soit à longue ou à courte distance. Il sait très bien combiner dans les petits espaces. Enfin, c'est typiquement le profil de joueur qui réussit au Barça et qui a tout en tout cas pour proposer de bonnes choses. Ça, on le sait. Maintenant, si je vous dis que c'est un joueur spécial, vous comprenez bien qu'il a plus que ce genre de qualité-là qu'on voit et revoit énormément, notamment à la Masia ou en pro du côté du Barça. On peut surtout se dire que c'est un joueur dans un premier temps qui est très rapide. Et ça, c'est important. On voit qu'au Paris Saint-Germain, il a beaucoup eu de progrès, on va dire, athlétique et physique à ce niveau-là. Il arrive vraiment aujourd'hui à faire de grosses courses, beaucoup d'intensité lors de tout un match. Et en plus de ça, il arrive à courir très vite. Ça, c'est important parce que dans le football actuel, on sait qu'il n'y a plus vraiment d'équipe qui arrive à dominer tout un match. C'est plus trop possible. Même Manchester City, qui est vraiment la référence dans le monde, ils ont quand même des séquences où ils se font dominer et où ils sont obligés de jouer en transition et donc de profiter des grands espaces. Donc un joueur qui n'est pas rapide à l'heure actuelle, c'est quand même une grosse épine dans son pied. Et je ne fais pas référence évidemment à Cédric Doumbé. Plus sérieusement, ça lui permet quand même de prendre la profondeur et de pas simplement demander le ballon dans ses pieds. Par rapport à tout ça, c'est très bien, mais ensuite, ce qu'il a vraiment de différent des joueurs qui sont formés à la Masia, en tout cas la plupart des joueurs qui le sont, c'est surtout sa qualité de frappe. On voit qu'il arrive beaucoup à mettre des buts à longue distance en dehors du grand rectangle. Il a une qualité de frappe très impressionnante, qualité de finition aussi qui est très bonne, qui peut finir donc du pied gauche comme du pied droit. Et ça, c'est très important parce qu'un joueur qui est créatif, un joueur qui arrive à faciliter le jeu de son équipe, c'est très bien, mais un joueur qui arrive à terminer les actions par la même occasion, bah, c'est encore mieux. Et quand tu as les deux, c'est excellent. Regardez par exemple Dani Olmo, qui est son pendant à Leipzig côté droit, et il a vraiment un profil très similaire. Maintenant, justement, Olmo, lui, est beaucoup moins rapide que Xavi Simons, donc il ne sait pas vraiment prendre la profondeur. Et Olmo, il peut marquer des buts. Évidemment, on se rappelle de son triplé face au Bayern Munich, mais globalement, ce n'est pas un joueur qui va te faire des saisons à 20 buts ou quoi que ce soit. Alors que Xavi Simons, lui, il a les mêmes qualités que Dani Olmo, alors pas forcément le même niveau parce qu'il est beaucoup plus jeune, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a la même qualité de base que Dani Olmo, mais il a beaucoup plus de potentiel parce qu'il est beaucoup plus rapide, qu'il peut prendre la profondeur, donc un profil beaucoup plus polyvalent, et en plus de ça, il peut marquer beaucoup plus de buts, et dans le football actuel, bah, c'est très important, donc ça fait que Xavi Simons est vraiment différent des autres. En plus de ça, c'est un joueur qui a joué déjà à plusieurs positions. On sait que c'est pas un problème pour lui de jouer en tant qu'ailier gauche, ailier droit, ou bien dans le demi-espace gauche, demi-espace droit, où il sera beaucoup plus axial. Ça prouve que techniquement quand même, il est déjà très bon parce que c'est des choses différentes qu'on te demande. Ça prouve aussi qu'il a une très bonne compréhension du jeu. Il comprend très bien aussi ses coéquipiers par la même occasion. Et tout ça, ça fait qu'il peut briller sous différents types de coachs, tout simplement. Donc vraiment, Xavi Simons, je ne vois pas comment il ne pourrait pas exploser, à moins qu'il fasse des choix de carrière, justement, qui sont douteux. Et donc, on va en parler dès maintenant. Quelle suite pour lui? Parce qu'en soi, il a prouvé qu'il a vraiment un talent dingue, qu'il a un profil extrêmement intéressant pour le football actuel, mais qu'est-ce qu'il va faire donc pour son avenir? Déjà, aujourd'hui, il joue à RB Leipzig, comme je vous l'ai dit, il est en prêt, donc il va revenir au PSG, et aujourd'hui au PSG, le coach, c'est Luis Enrique. Un coach qui connaît très bien le style de jeu du Barça, qui peut très bien coller avec Xavi Simons, évidemment, donc il faudra voir s'il va rester ou non. Je pense que s'il reste, c'est vraiment un gros atout pour Xavi Simons, et donc ce serait une bonne chose. Maintenant, il faudra voir par la suite, est-ce que le projet du PSG sans Mbappé va être cohérent ou non?
ça, il y a toujours des questions à se poser. Je pense qu'aujourd'hui, Xavi Simons est très très jeune, donc il a le temps de voir et il ne doit pas forcément se précipiter. Retourner au PSG avec un coach comme ça qui lui fera certainement confiance, c'est tout de même un gros gros atout. Le fait est aussi que Mbappé ne soit plus là, très certainement, ça va lui laisser de l'espace quand même au sein de l'attaque. Bon, je pense qu'avec Mbappé, il aurait pu former un très très bon duo, mais sans lui aussi, ça peut être du positif. Donc, tout ça, c'est des choses qui font que selon moi, au PSG, il sera plutôt bien. Pour l'instant dans sa carrière, après on verra au niveau de l'avenir. Maintenant, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que je pense que Xavi Simons a un fort mental, peut gérer la pression, mais le truc qu'il lui faut, c'est un coach qui lui donne un rôle très important. Je pense que c'est le type de joueur qui a d'énormes qualités, mais qui ne prend pas forcément conscience qu'il peut être le joueur différentiel. C'est là où il pourra encore passer un gros gros cap et comprendre que c'est un joueur qui peut faire gagner des matchs à son équipe et qui peut débloquer des situations très très compliquées. Donc un coach comme Luis Enrique, selon moi, pourrait le faire. Donc quelqu'un qui va vraiment lui faire comprendre qui doit se sentir un peu plus responsabilisé, qui doit comprendre que la différence peut venir de lui bien plus souvent que ce qu'il ne croit. Et là, je pense vraiment, vraiment qu'il pourrait devenir un joueur de top, top niveau. En tout cas, je crois énormément en lui. On verra par la suite, comme je lui ai dit, les choix de carrière vont faire vraiment la différence, mais il a tout pour réussir au plus haut niveau. Je laisse là-dessus, et puis sinon, moi, je vous dis peace.